Togo Debout Diaspora, on le reprécise parce que dans la diaspora, il y a une entité de Togo Debout qui est répartie sur l'Europe, l'Asie, les États-Unis et l'Afrique. Et nous avons notre frère qui est le Front Citoyen Togo Debout qui est localisé au pays et qui est vraiment confronté au quotidien à toutes les souffrances et en même temps à toutes les actions que peuvent mener les Togolais pour essayer de se sortir des joues de ce système qui perdure au Togo depuis 1967. Donc Togo Debout a été créé en août 2017. Si vous vous en rappelez bien, il y a eu un événement qui a été suscité par le PNP et à partir de là, le soulèvement du peuple sur toute l'étendue du territoire a atteint la diaspora qui s'est dit que c'était une occasion effectivement pour s'organiser, pour se structurer, que pour une fois on saisisse l'occasion de pouvoir mener à bien et d'accompagner ce début de révolution qui est né sur le territoire togolais dans lequel tous les partis politiques, toute la société civile, toutes les personnes ressources du Togo se sont engagées à fond dans ce combat-là. Donc Togo Debout s'est dit, en Europe, qu'est-ce qu'on pouvait faire? On n'allait pas organiser effectivement une structure classique avec un président, un vice-président, des trésoriers, mais nous allons être un mouvement éphémère dans l'esprit des mouvements de résistance, et on a invité tous les Togolais qui partageaient le mot d'ordre qui était le retour à la Constitution de 1992, le vote de la diaspora et, in fine, la démission de Faure Gnassingbé sont des mots d'ordre sur lesquels on s'est dit ceux qui partagent ces trois mots d'ordre-là sont effectivement les bienvenus dans ce nouveau mouvement qu'est Togo Debout. Donc, tous les partis politiques étaient invités, à l'exception de ceux qui ne partagent pas ces principes-là, que ça parte du PNP, de la CDPA, de l'ANC, du Parti des Togolais. Tous les partis politiques ou les membres des partis politiques qui partageaient ces trois principes de lutte étaient les bienvenus ou sont toujours les bienvenus dans Togo Debout. Bon, à partir de là, on a organisé effectivement les entités en Europe avec un démantèlement dans tous les différents pays d'Europe, en France, en Allemagne, en Italie, en Suisse, en Angleterre. On a monté les entités. De même qu'aux États-Unis et en Asie, on a pu avoir effectivement une entité qui se trouvait au niveau de la Chine parce qu'il y a une forte communauté togolaise en Chine, et en Afrique, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Mali, certaines bonnes volontés. Le principe était, vous oubliez vos partis politiques, vous oubliez vos appartenances religieuses ou ethniques et vous vous concentrez effectivement sur le combat essentiel, sur la cible essentielle qui est le système APT-UNIR et toute la famille Gnassingbé qui régente le pays, qui en ont fait un royaume. On concentre nos énergies pour essayer de combattre ce régime-là par le biais d'une mobilisation générale. L'objectif était effectivement d'organiser des actions communes. Togo Debout reste toujours un mouvement ouvert. D'accompagner toutes les associations localisées, quel qu'en soit leur objectif, que ce soit les associations pour le bien-être humain, que ce soit les associations politiques, des associations de défense des droits de l'homme, et tout, etc. Toutes ces associations-là gardent leur entité, gardent leur structure, mais nous sommes là pour les accompagner, pour essayer de leur donner, d'être leur porte-voix ou de leur offrir effectivement un plateau pour que leur visibilité soit grande et essayer de rassembler le maximum de Togolais possible. Donc c'est renforcer la mobilisation des Togolais dans la diaspora, optimiser l'impact et l'efficacité cohérente des différentes actions, parce que les actions isolées n'ont de force qu'effectivement si elles sont partagées par le plus grand nombre. Capitaliser sur le soutien des mouvements des panafricains. On a pu travailler avec les mouvements ivoiriens, on a pu travailler avec des mouvements autour de la démocratie au Gabon. On travaille actuellement avec des mouvements qui sont très actifs au niveau de la Guinée. Ensuite, faire du lobbying auprès des décideurs dans la diaspora.
on a chacune des ressources de la diaspora ont des métiers divers ou habitent les contrées divers où qu'ils sont. C'était effectivement les former, leur donner des outils qui leur permettront de faire en local dans les pays là où ils vivent. Parce qu'ils sont Togolais d'origine, mais en général, ils sont électeurs dans leur pays et notre action, c'était de demander à ces citoyens, dans les pays là où ils vivent, de mettre une pression sur leurs décideurs afin qu'ils puissent intervenir auprès de leur gouvernement pour que les choses puissent changer au Togo. Ensuite, il y a la mobilisation publique sur les causes. On organisait des manifestations dans les différents pays ou dans différentes villes. Bon, sur Paris et la région parisienne, puisqu'il y a une grande visibilité autour de Paris et de la Tour Eiffel, nous avons fait quotidiennement pendant 2 ans des manifestations à la place de Trocadéro, qui est la place des droits de l'homme, pour défendre effectivement l'avènement d'une démocratie au Togo. Nous avons effectivement toute une partie de ces différentes actions que nous avons menées, et le point d'ordre de ces manifestations était effectivement le 7 octobre 2017, où on était arrivé à Paris à rassembler plus de 7000 Togolais pour au long d'une manifestation qui a couru de la Bastille jusqu'à la République, où effectivement on a pu montrer que les Togolais sont debout, que les Togolais sont motivés effectivement pour accompagner ce changement-là. Lors des différentes manifestations, l'objectif était également de retrouver les soutiens financiers. Une cause ne peut aboutir que si vous avez le nerf de la guerre. Le nerf de la guerre reste la finance. Donc, lors de ces différentes manifestations, nous avons pu solliciter la bienveillance de nos compatriotes qui ont pu mettre la main à la poche et participer aux différentes collectes qu'on a faites. Les buts de cette collecte-là ont été exclusivement centrés sur le soin qu'on pouvait apporter et l'assistance qu'on pouvait apporter à nos compatriotes qui étaient sur le terrain, qui étaient au front, qui étaient dans les manifestations, qui sont des compatriotes qui étaient victimes effectivement de la répression policière, de la répression militaire au Togo, et nous les assistons pour les différents soins. Et cela, je ne vous cache pas, a été bien apprécié par les familles qui ont compris que la lutte, elle est certes une lutte publique, nationale, mais chacun des enfants qui allaient à la lutte était garanti plus ou moins de pouvoir avoir une assistance en ce qui concerne les soins. Ça, ce sont les grandes lignes des actions qui ont été menées par Togo Debout. Je ne vais pas aller dans le détail des actions de lobbying, ce sont des lobbying auprès de l'Union européenne, de l'Union africaine, auprès de la CEDEAO, des actions auprès des gouvernements français également. Donc vous allez sur notre site Togo Debout, vous allez retrouver toute notre communication, tous les actes qu'on a posés pour accompagner effectivement la réussite de cette lutte-là jusqu'à la date d'aujourd'hui. Dans quelques jours, effectivement, il y aura des élections au Togo. Et Togo Debout a fait le choix de ne pas se prononcer sur des options qui sont retenues par les acteurs du terrain, parce que l'enjeu se passe sur le territoire national. Certains partis politiques ont pris des initiatives qui sont de leur responsabilité, mais nous, notre mot d'ordre est de dire « chacun fait sa part ». Toute occasion de combattre ce régime est à saisir. Que ça passe par effectivement la mobilisation autour de la participation de consultations électorales, que ça passe éventuellement par des actes qui sont des actes éminemment révolutionnaires. Tous les actes pour nous ont leur importance dans ce combat. Donc Togo Debout ne privilégie ni l'une ou l'autre des actions, privilégie toutes les actions qui ont pour but de mobiliser la population par tous les moyens et de pouvoir offrir l'opportunité de trouver une faille dans ce système pour qu'on puisse effectivement arriver à notre objectif qui est d'abattre le système RPT UNIR et de mettre fin au règne des Gnassingbé. Donc retenez-le bien, Togo Debout n'a pas d'option ni de candidat ni d'option privilégiée. Nous sommes ouverts à toutes les options qui permettraient effectivement de mettre fin à cette dictature. Donc notre mot d'ordre, c'est chacun fait sa part, où qu'il soit, en fonction de ses idées, en fonction de ses moyens, et nous restons un interlocuteur de tous ces acteurs, de toute cette bonne volonté, de pouvoir traduire leur volonté, de pouvoir traduire leur plan en réalité. Je vous remercie.